Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning avec René Ruth. Il est 7h33, l'heure de retrouver Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Comment René tu Ruth. vas? Ça va très bien. Alors, tu as fait quoi hier? Hier. Tu es passé tout pressé pour ton anniversaire quand même, Jean-Paul. Oui, Ton oui. anniversaire, tu as fait quoi? J'avais d'autres activités, d'abord professionnelles, auxquelles j'ai dû me soustraire. Enfin, et donc, des activités auxquelles je ne pouvais me soustraire. Ah. Et donc, après ça, j'ai passé une journée en famille, tout simplement. Il y avait la fête. Tu ne nous as pas invités comme à ton mariage. On m'a fait une petite surprise à la maison. Mais c'était, D'accord. L'actualité internationale est marquée par quoi? On va s'intéresser au plan de paix africain pour essayer de trouver une solution pacifique, une position politique, enfin une résolution politique et diplomatique au conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine et donc derrière la Russie au bloc occidental incarné ici par l'OTAN. Il faut savoir que depuis que cette guerre a commencé, il y a eu, on peut dire essentiellement au sein de la communauté internationale, on a trois grands groupes. On a ceux qui soutiennent l'Ukraine, principalement les pays occidentaux. On a ceux qui soutiennent la Russie. Ils ne sont pas nombreux. Quand on regarde le nombre, si on fait un ratio par rapport au nombre de pays qui soutiennent l'Ukraine, ils sont moins nombreux. Mais certes, ils soutiennent quand même. Et de l'autre côté, vous avez près de plus de la moitié en fait de la planète en termes de démographie. C'est des pays qui ne soutiennent ni l'un ni l'autre, qui ont une position de neutralité. Et c'est principalement les pays du BRICS, c'est-à-dire on enlève la Russie, mais on voit le Brésil. L'Inde, l'Afrique du Sud, et donc et la Chine. Donc ces pays-là n'ont jamais condamné l'acte russe d'invasion ou de violation de la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Et d'un autre côté, ils n'ont jamais non plus accordé, ils n'ont jamais appliqué les sanctions occidentales, ils n'ont jamais apporté un soutien militaire ou financier à l'Ukraine pour justement lui permettre de continuer à faire cette guerre-là et libérer les territoires conquis par la Russie. Et donc, c'est dans ce groupe-là que se trouvent principalement aujourd'hui les initiatives de paix. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis et les Européens estiment que le moment de discuter de la paix n'est pas encore arrivé, puisque la Russie est présente sur le territoire ukrainien, sur l'est de l'Ukraine. Il occupe une grande partie de ce pays. Et donc, ils doivent, les Occidentaux, du moins les soutiens ukrainiens, estiment qu'on doit d'abord soutenir militairement l'Ukraine pour qu'elle soit en capacité, peut-être pas de reconquérir l'ensemble des territoires envahis par la Russie, mais au moins essayer de faire une percée sur le terrain qui pourrait déstabiliser la Russie et l'inciter et l'obliger à aller à une table de négociation en étant bien entendu en position soit fragilisée, soit en position de faiblesse. C'est ça la position des Occidentaux. Et donc en attendant que l'Ukraine lance sa prochaine contre-offensive, les Occidentaux estiment qu'ils n'ont d'autre choix que de continuer à aider justement l'Ukraine à préparer cette offensive, cette prochaine contre-offensive. On l'a vu dernièrement avec la série de voyages que le président Volodymyr Zelensky a effectué en Europe. Il allait voir le pape, non? Il était en Italie, il a vu non seulement le pape, mais le pape, lui, a une position de neutralité. Il appelle justement une résolution pacifique, mais il a rencontré la présidente du conseil de gouvernement italien, Giorgia Meloni, qui lui a assuré aussi de son soutien. Il est allé en France. La France également a fait savoir qu'elle allait apporter non seulement des obus, mais aussi des missiles longue portée et aider à la formation de pilotes ukrainiens, de pilotes d'avions de chasse ukrainiens. On a Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, qui a également annoncé que l'Angleterre avait envoyé des missiles longue portée Storm Shadow qui ont une portée entre 250 et 500 km à l'Ukraine afin de lui permettre de frapper les positions russes, notamment les positions qui sont même jusqu'en Crimée, avec bien entendu l'interdiction formelle d'envoyer ces missiles-là en direction du territoire russe. Et donc, il y a aussi Olaf Scholz,
qui a reçu Volodymyr Zelensky et qui a annoncé une aide militaire d'à peu près 2 milliards 600 millions d'euros. C'est l'aide la plus importante apportée par un pays européen à l'Ukraine depuis le début de ce conflit. Donc on voit que les soutiens européens de l'Ukraine, eux, sont dans une position évidemment très claire. Il faut que l'Ukraine lance sa contre-offensive, il faut que l'Ukraine continue à se battre en dépit des difficultés qu'elle rencontre, notamment dans le fait que, écoutez, sur à peu près les 700 km de front sur lesquels les Russes se sont installés, les Russes ont véritablement ont fortifié ces positions-là. Ils sont donc dans une position non plus offensive, mais défensive. Ils attendent donc l'arrivée des Ukrainiens. Le seul point névralgique ici, c'est au niveau de la ville de Bakhmut, où, bien entendu, même si le groupe Wagner contrôle à peu près 80 à 85% de la ville, eh bien, il n'empêche qu'ils n'ont pas encore véritablement verrouillé cette zone-là, puisque les Ukrainiens opposent une très forte résistance dans cette zone-là. Et donc, pour les pays qui ont adopté une position de neutralité, notamment la Chine principalement, il ne faut pas oublier qu'en février dernier, dans le cadre de la célébration, enfin dans le cadre du premier anniversaire du déclenchement de ce conflit, la Chine, qui bien entendu a des relations extrêmement étroites avec la Russie, qui est même soupçonnée par les États-Unis d'apporter une aide militaire à la Russie. La Chine avait présenté un plan de paix en 12 points, pardon. Et donc dans ce plan de paix là, évidemment, il y avait d'abord surtout la mise en œuvre d'un cessez-le-feu pour amener les deux parties à un dialogue. Mais il y a quelques jours, on a l'ambassadeur américain à Pretoria qui a accusé l'Afrique du Sud d'avoir fourni, on va dire, un soutien militaire à la Russie en dépit de sa neutralité dans le conflit. Oui, et évidemment, cette accusation a été totalement bottée en brèche par Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Il faut savoir que l'ambassadeur américain en Afrique du Sud a accusé ce dernier d'avoir fourni des armes via une base navale sud-africaine qui est située dans la ville du Cap. C'était en décembre dernier. Bien entendu, le gouvernement sud-africain a fait savoir qu'il n'y avait aucune preuve de telles allégations et que, évidemment, elle n'a jusqu'à présent fourni aucune arme à la Russie dans le cadre de ce conflit-là. Et donc la Chine, comme je l'ai dit, a présenté un plan de paix en 12 points. Et donc même en ce moment, il y a Li Hui, qui est le représentant spécial pour les affaires eurasiennes du ministère chinois des Affaires étrangères, qui est en train de faire une tournée. Il était notamment à Moscou, puis il est passé à Kiev. Il ira ensuite en Pologne, en Allemagne et en France pour rencontrer évidemment les autorités de ces pays-là pour essayer de les convaincre de la nécessité de lancer des discussions ou du moins de la reprise, si tu veux, des discussions sur d'un point de vue politique concernant la résolution de ce conflit-là. Et donc, les Africains ne sont pas restés en marge de cette volonté aussi de rechercher une solution politique et pacifique à ce conflit. Et donc, c'est la raison pour laquelle le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a fait une annonce officielle hier expliquant que 6 pays africains ont obtenu l'accord de la Russie et de l'Ukraine pour évidemment pour qu'une mission de bon auspice puisse rencontrer à la fois les autorités russes et ukrainiennes pour essayer de commencer à discuter d'un éventuel plan de paix. Alors, il faut savoir que ces 6 pays-là sont, outre l'Afrique du Sud, on a bien évidemment le Sénégal, la Zambie, le Congo-Brazzaville, l'Ouganda et l'Égypte. Donc, ces 6 pays-là, représentés au plus haut niveau donc par leur chef d'État africain, vont entamer une tournée d'abord. Enfin, on n'a pas encore exactement le calendrier de cette tournée. Est-ce qu'ils vont commencer par Moscou, puis par Kiev, ou vice-versa? Ça, c'est déjà, on ne connaît pas le chronogramme de ces rencontres-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas non plus aussi le contenu de ce plan de paix. Alors, le président sud-africain a expliqué que, de leur point de vue, il fallait d'abord laisser la primeur de la découverte du contenu de ce plan de paix aux chefs d'État concernés, donc aux Russes et aux Ukrainiens. Et donc, ce n'est que par la suite que, évidemment, ce plan de paix sera rendu officiel. Alors, il faut savoir que, bien entendu, Londres et Washington ont donné un accord sceptique à cette mission de paix, puisque, comme je l'ai dit, les Américains et les Britanniques sont sur une position un peu plus belliqueuse, puisqu'ils veulent, eux, que l'Ukraine continue à se battre et elle lance sa contre-offensive pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt. Et puis, d'un autre côté, il y a évidemment le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui lui a salué justement cette initiative africaine pour essayer de trouver une issue pacifique à cette guerre en Ukraine. Alors, ce qui est clair, c'est que
on ne peut pas pour le moment présager de ce qu'il va advenir, puisqu'on ne connaît déjà pas les éléments qui sont contenus dans ce plan de paix. Mais il faut savoir que pour l'instant, ça va être particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine, dans sa lutte ou dans son combat, justement pour essayer de reconquérir les territoires qui sont aux mains des Russes, si tu veux, travaille en étroite collaboration avec ses principaux soutiens, notamment européens et américains. Or, tant que les Européens et les Américains restent sur une posture beaucoup plus militaire, eh bien, il est clair que l'Ukraine ne soit pas en capacité de pouvoir faire le contraire. Et surtout que déjà, il y a aussi un préalable important que Volodymyr Zelensky a fait savoir déjà aux Chinois concernant une éventuelle adhésion de l'Ukraine à toute initiative de paix, c'est à savoir qu'il doit contenir un retrait des troupes russes de l'ensemble des territoires ukrainiens conquis par ces derniers. Donc ça, évidemment, c'est déjà un préalable qui sera très difficile à mettre en œuvre. Tant déjà, il ne faut pas l'oublier que la Russie avait reconnu d'abord l'indépendance de ces républiques de l'Oblast, et ces républiques de Donetsk, de Lugansk ont également ensuite été intégrées dans, si tu veux, la Fédération de Russie après l'organisation de référendums. Donc, on est dans une position où ces territoires, du point de vue de Moscou, sont des territoires russes, et donc, du point de vue de l'Ukraine, ce sont des territoires ukrainiens. Donc, on est déjà dans cette position-là, et ça, il va déjà falloir trouver une espèce de point de convergence entre Ukrainiens et Russes, et ça, évidemment, ce ne sera pas donné d'avance. Mais ce qui est clair, c'est qu'on constate que on a une multiplication des initiatives de paix de la part de pays qui, dès le départ, ont exprimé qu'ils n'avaient l'intention de ne soutenir ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre camp, et surtout qui avaient des relations peut-être pas bonnes exactement avec les deux camps, mais qui avaient maintenu au moins des relations avec les deux parties, qu'elles soient ukrainiennes ou russes. Et donc, ce sont ces pays-là qui, à l'exemple de la Chine, à l'exemple maintenant des pays africains, qui eux aussi ont décidé d'essayer de faire des propositions pour trouver une issue pacifique à ce conflit. Il ne serait pas aussi étonnant demain que, par exemple, les Indiens également entrent dans la danse et proposent eux aussi leur plan de paix, parce que l'Inde a également de très bonnes relations avec les pays européens, avec l'Ukraine et avec la Russie. Donc, et pourquoi pas aussi, in fine, peut-être dans les mois ou les semaines à venir, pourquoi pas un plan de paix, à la fois un plan de paix conjoint, indien, chinois et africain. Donc, mais tout ça, évidemment, ne pourra se faire que dès lors qu'il y aura une possibilité d'ouverture d'une quelconque acceptation déjà du point de vue des Ukrainiens et de leurs soutiens occidentaux, d'une potentielle volonté de discuter maintenant d'un point de vue politique sur la résolution de ce conflit. Pour le moment, malheureusement, les principaux soutiens ukrainiens restent encore sur une posture militaire parce qu'ils croient aux chances de l'Ukraine de pouvoir, du moins, peut-être pas reconquérir la totalité de ces territoires, mais au moins être en capacité de pouvoir déstabiliser les forces russes en présence et déstabiliser même, y compris potentiellement le régime de Vladimir Poutine, pour l'inciter à venir négocier en position de faiblesse, à venir négocier un accord de paix avec l'Ukraine. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Retrouvez sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio et aussi la page Facebook de la radio. Tapez simplement Urban FM 104.5, la station urbaine. Enfin, un tour en musique et on se retrouve pour la suite des programmes. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.